Bonsoir à vous, ravi de vous retrouver dans Au Quotidien. La suite en ce mercredi soir avec Diane Lemoisson pour nous accompagner. Rebonsoir Diane. Rebonsoir. Et Armel Labbé. Bonsoir Armel. Bonsoir Aurélien. Très bonne année 2022. Tous mes bons voeux Aurélien. On peut encore se le souhaiter jusqu'à la fin du mois. Antiquaire, brocanteur à la Chartre-sur-le-Loir et président de l'ABAP 72, l'association Brocante Art Patrimoine. Ce soir, tu n'es pas venu seul, mais avec plein de belles pépites de brocanteurs à trouver à la Chartre-sur-le-Loir. Tu vas nous expliquer tout ça dans quelques instants. Mais pour commencer, place à la folle minute consacrée au compositeur autrichien Schubert qui est mis à l'honneur dans le cadre de la folle journée qui aura lieu du 26 au 30 janvier prochain. La région des Pays de la Loire vous présente la folle minute de Schubert. Six mois avant sa mort, Schubert compose les trois Klavierstück. Ce titre a été choisi par Brahms et signifie « pièce pour piano ». C'est une période tragique pour Schubert. Il endure de très grandes souffrances, mais malgré tout, il entend tout sacrifier à la composition. Le second Klavierstück est un chant bouleversant entre douleur et apaisement. Des moments d'insouciance alternent avec des moments d'angoisse et de désespoir. Cette pièce illustre bien les contrastes typiques du style de Schubert. La région des Pays de la Loire vous a présenté la folle minute de Schubert. La folle journée de Nantes, c'est du 26 au 30 janvier prochain à la Cité des Congrès de Nantes, mais aussi en tournée en région chez nous cette semaine de vendredi à dimanche à Sablé-sur-Sarthe, La Flèche, Auvers, Le Hamon ou encore le Lude. Renseignements et réservations follejournée.fr. Armel, tu nous as apporté plein de pépites de brocanteurs sur le plateau. On en parle tout de suite. Tout d'abord des objets en présentiel. On va commencer par ce bel éventail qui est juste à côté de toi en plume d'autruche qui date des années 1900. Eh bien, c'est très bien. C'est exactement ça. Non. La structure est en écaille de tortue et c'est à voir à la boutique Anima Temporis de Marie-Agnès Renaud. Ça coûte 60 €, c'est ça ? 60 €, c'est vraiment pas très cher. C'est une boutique où on trouve plein d'objets féminins comme ça. Donc les Chineuses sont ravis d'aller chez Marie-Agnès. Mais c'était comment les éventails en plumes d'autruche comme ça ? Il y avait plein d'éventails comme ça. Il y a même des collectionneurs d'éventails. Et puis on peut s'en servir à l'occasion d'une soirée. On va passer aux deux paires de bougeoirs qui sont juste devant nous en bronze doré, 220 €, c'est ça ? Oui, à voir également à la boutique de Marie-Agnès, donc Anima Temporis. Alors regardez bien, hein, ces deux chérubins, on appelle ça des putis. Les putis, c'est les petits angelots, des petits chérubins qui sont posés sur crocodile et qui tiennent dans leurs mains une corbeille de fruits. Voilà, donc deux très beaux bougeoirs, époque Napoléon III, 220 €, prix très raisonnable. On va passer à l'objet mystère, comme à chaque fois quand tu viens, un petit objet mystère. Il va falloir découvrir ce que c'est. Le voici, l'objet mystère. Alors pour moi, c'est une canne. Diane, pour vous, c'est quoi ? C'est déjà un bon début. Piolet d'alpiniste, mais... Est-ce qu'il n'y a pas une double utilité dans cette canne qui pourrait être utile comme une sorte de pioche ? Ah, mais elle a une fonction bien précise. C'est ce qu'il faut trouver ce soir, Aurélien. Alors c'est quoi ? Ce qu'on a dit, c'est pas bon. Alors, c'est vrai qu'à premier regard, on pourrait penser à la montagne. C'est pas du tout la montagne. Ah. C'est une canne de maître mineur dit... alors, j'ai perdu le terme, dit poroyon. Alors, ça,
servait, en fait, cette personne allait avant les mineurs dans la mine pour vérifier la sécurité des boiseries et tester les boiseries avant que les mineurs puissent aller travailler et éventuellement changer une poutre si besoin. Donc voilà, c'est une canne de mineur, de maître mineur, qu'on appelle porion. Prix 230 €, on le trouve où à la Chartre-sur-le-Loir? À ma boutique. Ah tout bah voilà, simplement. cher Armel, allez-y, en plus une vraie caverne d'Alibaba, c'est formidable. On passe au bronze femme à l'arrosoir, qui est juste à côté de moi. On va le voir à l'antenne, je ne sais pas si je peux le porter. 3 kilos, Ça pèse son 400. poids cette histoire, les amis. Voilà 3 kg 400, Aurélien. bah voilà, très bien. Voilà. Donc, c'est signé Émile Victor Blavier. C'est un artiste qui exerçait au 19e. Et il était essentiellement. D'ailleurs, il reste un certain nombre d'œuvres de cet artiste au musée de Douai. Je vois que tu fatigues un petit peu. Non, pas du tout, je vois le prix, donc je me dis que je peux partir avec Il est et que je peux vivre quelques jours avec. Voilà. Le prix de 900 €. Il est à 900 Allez, €. bonne soirée. Et oui, c'est une belle pièce. Alors, ce qui est étonnant, c'est que souvent les bronzes, on a des bronzes animaliers, on a des bronzes historiques. Et là, c'est la vie de tous les jours, une scène de vie, en fait, cette femme avec cet arrosoir. Et c'est ça qui est plaisant dans ce bronze. À découvrir dans ta boutique. On passe juste devant le plateau à une paire de jambes en plâtre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette oui. paire de jambes? J'emmène des choses un peu bizarres. Mais on adore. Voilà. Alors, elles sortent d'un petit meuble d'horloger qui a été mis pour la scénographie. Alors, c'est Christophe Le Beslour qui a été chiné ça chez un autre collègue à la Chartre-sur-le-Loir. Et donc, il a craqué sur ces petites jambes qu'on peut placer comme ça, idéalement, entre des tiroirs pour surprendre les amis. Il y a un effet très déco. Génial. Et en fait, vous avez tout un stock qui est à vendre et qui est issu de la boutique de Grégoire Courtin, un peu plus loin dans la rue, et qui a récupéré et qui, depuis des années, chine un stock de plâtre, de sculptures en plâtre, des travails de staffeur en fait. Et il avait eu la chance de gérer le stock d'une entreprise, d'une manufacture en Champagne qui fermait ses boutiques en 1970 et qui avait exercé, cette entreprise avait exercé au 19e et au 20e. Et donc vous avez des centaines de pièces à vendre chez Grégoire Courtin. C'est absolument magnifique. Ça fait le bonheur des décorateurs. Oui, pour décorer sur une décoration Voilà. originale, c'est formidable. On finit par une plaque émaillée avant de parler de sapin de broc. Oui, toujours la même boutique, Grégoire Courtin, une boutique extraordinaire. Donc à louer, et quand on voit la plaque, cette plaque émaillée, qui est légèrement bombée. Juste là. Voilà. C'est chouette, Et j'adore. on devine le bâtiment parisien où on a en bas le magasin, puis au-dessus l'appartement, puis J'adore. tout en haut la chambre de bonne. Et bien voilà, vous avez cette. Alors il faut savoir que les plaques émaillées sont très recherchées par les collectionneurs, mais aussi en décoration. Et vous en trouverez un petit peu partout, à la Chartre-sur-le-Loir et dans toute la Sarthe. Donc elle est à la brocante éphémère de Jean... Non, Ah bah non, c'est pas du tout. Bah là, la Chartre-sur-le-Loir, les amis. Hein. Un point avant de se quitter quand même sur Sympa de Broc, ce bel événement organisé à la Chartre-sur-le-Loir où tu invitais les commerçants à décorer un sapin à leur manière. Alors 42 sapins qui ont été présentés cette année et le vainqueur c'est Broc Antique 72, Génial. Franck Henlin qui nous a fait un sapin de 6,50 m, imaginez, avec 41 chaises. C'est la deuxième fois qu'il gagne le prix puisqu'il avait gagné en 2019. Voilà, et le prix du public c'est le sapin cristal. Ça a été très très serré, 5 sapins côte à côte à un point près. Eh ben bravo à lui Mais en tout c'est cas. le sapin chaise qui a raflé le trophée. Merci beaucoup Armel. Avant de se quitter, on va jouer. Vous allez pouvoir gagner vos places ce soir pour le Geek Live Festival. 2 places pour samedi et dimanche à Orly au centre des expositions du Mans. Si vous voulez gagner vos places, une petite question. Quel village en Sarthe est considéré comme le village des brocanteurs? A. La Chapelle-aux-Choux. B. La Chartre-sur-le-Loir. Et c'est pas compliqué. Si vous avez la bonne réponse, jeu au pluriel @lmtv.fr. Bonne chance à tous. Très bonne soirée. Bonne soirée à À toi. bientôt. Nous on se donne rendez-vous demain 18h30 pour une nouvelle quotidienne. Dans un instant, l'infiltré du dimanche.